pas que tu lèves le sang, t'as... Ah, pour... ah ouais, d'accord. Alors, le Tania. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous et toutes. Alors, on continue. Alors, un bon retour de nos péripéties dans Perpignan. On vous a fait quelques petites vidéos sur la promenade, pas des Anglais, mais de la tête. On vous a épargné tous les... Comment on appelle ça? Les spécimens. Qu'on a croisés. Voilà. Et aux dernières nouvelles, vendredi ou aujourd'hui, donc, à quelle heure il était 15h30, c'est ça? Ouais, Le Bet Rabat de Perpignan, fermé. fermé. Un lien pour chaque juif, ouais. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? C'est la fuite de pipe. Et là, cette fois-ci, ils ne pourront pas dire qu'ils sont pas au courant, qu'ils n'ont pas mes coordonnées, qu'ils ne peuvent pas me joindre, etc. Oui, je sais, je leur tape dessus du matin au soir. Mais à un moment donné, faut bien comprendre. Qui aime bien, châtie bien. Et puis, moi, je devrais accepter qu'ils m'enflent, qu'ils me la mettent à l'envers, à l'endroit. Depuis 15 ans? Côté, Depuis 15 ans? dans tous les sens. Hein, qui exploitent mes idées, mes ressources et mon émouna, etc. Je devrais leur pardonner tout ça, mais eux, ils pardonnent pas les trois réflexions justifiées que je peux leur faire sur Internet. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme l'ex-grand rap de Nice, hein, qui se prend pour qui veut se faire passer pour un musulman de la place Kassai, pour passer inaperçu et éviter les embrouilles. Moi, monsieur, Ben Soussan ou pas, mon grand là, hein, ex-grand rabbin ou rabbin comment dire, c'est quoi la région là, de Occitanie. l'Occitanie, ou je ne sais pas Roussillon. quoi, ton titre, coups humains, par tes politiques, alors que t'as fait que glander. Depuis que t'es là, t'as fait que prendre des thunes, glander, et mettre les gens dans l'embrouille, hein, pour suivre ce que faisait monsieur Halimi. Eh ben, moi au moins, monsieur, je les ai bien accrochés. T'as qu'à voir mes vidéos de cet après-midi. Voilà, tout simplement. J'ai pas mis une casquette à l'envers ou une casquette de Jones pour passer inaperçu avec un costume de Carrefour ou de Monoprix. Ok? J'y suis allé comme j'étais, et en plus il faisait tellement chaud, j'ai tombé le chapeau et je me suis promené en kippa dans Perpignan. Et je vous la souhaite bien profonde. Voilà, messieurs. Non, puis bon, c'est pas vous qui avez vécu, c'est pas vous qui leur avez rendu service pendant 7 ans, à la communauté tout entière, Oh non, mais à la famille. Non, mais il a dit, il te rappelles pas, t'as bien lu l'article, c'est lui qui a fait la réunification de la communauté de Perpignan. Non, c'est nous. Il était même pas là, quoi. C'était nous. Il sait même pas à quoi ça correspond. La JPO. Il sait même pas les offices qui ont été faits et comment ça a été géré. Alors posez-lui les questions qu'on rigole, tiens. Même si la JPO elle n'est plus, elle a existé quand même, et qu'à un moment donné ça a été même publicité parce qu'on disait venez, il y a tel office à telle heure, machin et tout. Donc à un moment donné, quand il y a des gens qui vous disent mais t'as pas de vidéo ou t'as pas de témoin, et Dieu il est pas témoin. Non, parce qu'à un moment donné vous nous faites rigoler, quoi. Voilà, c'était 14 rue du Castillet. Ah. Non, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des trucs. Bon, c'est vrai bon, allez, on va pas perdre de temps. C'est vrai qu'ils avaient pas de statut. Bon, c'est encore. C'est-à-dire que le statut était déposé, mais pas approuvé. C'est magnifique. Et le local pas assuré. Ouais, encore merci à la communauté de nous l'avoir signalé. Bien après. Bien après. Et malgré tout, la communauté payait quand même, hein, pour l'électricité, pour. C'est ça qui est bizarre, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que, malgré tous ses défauts, monsieur Halimi se portait garant, bien obligé, hein, de la synagogue de la JPO pour nous envoyer la police faire la sécurité à la fermeture, par exemple. Quand on faisait le ménage, nous, quand on gérait la synagogue du 14, parce que... Alors, à un moment donné, on peut dire de tout et n'importe quoi, mais faut que ça reste plausible, quoi. Faut au moins que quand on va chercher les informations, ça se recoupe. Tu vois, c'est pas il a dit ça c'est vrai. C'est lui qui a raison, ça. Oh là, c'est un grand. Ouais, il est tellement grand dans l'escroquerie, l'usurpation et je ne sais quoi,
Hein, parce que là, après, il y a plus de nom, là, pour dire ce qu'ils sont. Voilà. Donc, on va se calmer, c'est Shabbat, et on va pas en mettre 3 tonnes, mais en attendant, messieurs, sachez qu'on vous a tous grillés, et qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée. Les cloches ont sonné. Eh oui, je m'appelle Pascal, au cas où tu saurais pas. Non, je suis pas le mouton du sacrifice, ni l'agneau. Non, non, je suis celui qui te dit, aujourd'hui c'est l'heure, Dieu réclame ton compte rendu, et que tu ailles te justifier de tes actes. Ouais, parce que bon, voilà. On va dire, on l'a vécu, quoi. On est témoin, quoi. Quand, Témoin et victime Ah ouais, non. Puis en plus... de l'aberration d'un judaïsme détourné au profit d'une élite. Quand je dis une élite, je pèse mes mots, hein. C'est entre guillemets élite. C'est plutôt, ouais, de zélus qui se prennent pour une élite et qui s'envolent dès qu'il y a un courant d'air. Voilà, tellement qu'il y a du contenu dans leur costume. Allez, et qui on roule. Ouais, puis Non. ouais. Bon, alors, le Tania. Alors, 25 liards, 5785, écoutez Amarim, chapitre 51, suite. C'est exactement comme cela, pour prendre une image, que le Un Sof, béni soit-il, emplit tous les mondes, pour leur donner vie. De même que l'âme se trouve dans le corps et emplit celui-ci. De même, le Un Sof emplit l'ensemble des mondes. En chaque monde existent des créatures sans limite ni fin, des myriades de niveaux d'anges et d'âmes. Et de même, il existe une multitude de mondes sans fin ni limite, l'un au-dessus de l'autre. Car au plan spirituel, chaque être, comme chaque monde, est défini et différencié par son rang. Parler de l'existence de myriades de mondes, c'est dire la multitude des niveaux qui les différencient. Dans l'analogie ici développée, cette multiplicité est représentée par la division des membres du corps. Or, l'être, l'essence du Un Sof, béni soit-il, est identique dans les mondes supérieurs et inférieurs, comme dans l'image de l'âme mentionnée précédemment. Ainsi qu'il est écrit dans les Tikkuné Zohar, il est caché de tous les cachés. Cela veut dire, non pas qu'il est plus caché que tous ceux qui sont cachés, mais qu'il est caché de ceux-là, même qui sont cachés. C'est-à-dire que même dans les mondes supérieurs et cachés, il est caché et dissimulé à l'intérieur d'eux. Tout comme il est caché et dissimulé dans les mondes inférieurs. Car aucune pensée ne peut le saisir, même dans les mondes supérieurs. Pris dans son essence, le Un Sof est tout aussi caché des mondes inférieurs que des mondes supérieurs. Il s'ensuit que tout comme il se trouve là, dans les mondes supérieurs, ainsi trouve-t-il dans les mondes inférieurs vraiment. Au regard de son essence, aucune différence ne peut être faite quant à sa présence dans les mondes supérieurs ou inférieurs. Il est présent pareillement en eux, sans distinction. La différence entre monde supérieur et inférieur est à faire au regard du flux de vitalité que le Un Sof, béni soit-il, attire et fait rayonner sur un mode de révélation émergent d'un état de dissimulation. Comme il va être expliqué, cette révélation a pour but de faire vivre les mondes et les créatures qui s'y trouvent, lesquels tirent leur vitalité de la révélation du divin en eux. C'est de ce point de vue qu'est faite la distinction entre monde supérieur et monde inférieur, suivant la nature de cette révélation, plus importante dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Parlant de cette étape de la révélation, Rabbi Gino Zalman de mémoire bénie remarque, entre parenthèses, que c'est la raison pour laquelle la vitalité divine est qualifiée de lumière dans la Kabbale. Cela étant l'une des raisons pour laquelle l'influence et le flux de vitalité est figurativement qualifié de lumière. La Kabbale préfère en effet le terme de lumière à celui de flux, plus volontiers utilisé par Kira, la philosophie juive. La notion même de lumière implique d'abord une révélation, l'apparition de ce qui était auparavant caché. Ainsi, le trait lumineux, inclus dans sa source, s'est trouvé ipso facto dissimulé avant de rayonner et d'être par conséquent visible. Cependant, il est bien évident que ce rayon ne dévoile qu'une partie absolue infime de sa source. On voit là une distinction majeure entre l'image de la lumière et celle d'un flux, tel par exemple le cours d'eau qui reste comparable à sa source et en aval. Pour en revenir au texte, la distinction entre monde supérieur et inférieur est à faire au regard du flux de vitalité qui rayonne. Pour donner vie au monde et aux créatures qui s'y trouvent, car les mondes supérieurs reçoivent cette lumière et vitalité de manière un peu plus révélée que les mondes inférieurs. Ce qui implique que la lumière et vitalité n'est pas non plus pleinement révélée dans les mondes supérieurs. Et tous les êtres créés à l'intérieur des mondes supérieurs reçoivent cette lumière révélée, mais chacun selon sa capacité et sa nature.
comme dans l'analogie selon laquelle chaque membre reçoit sa vitalité du cerveau en fonction de sa structure et de sa nature. Pareillement, dans l'idée représentée, chaque être créé reçoit sa vitalité selon sa capacité et sa nature, c'est-à-dire en vertu de sa capacité à recevoir en lui la révélation de la vitalité divine, et selon encore la nature de cette révélation, laquelle peut se rattacher à l'intellect ou aux émotions. Mais cela ne veut pas dire que la nature dissimule la révélation, plutôt celle-ci lui est dispensée et l'illumine. Cela étant, la nature est la dimension du flux particulier que le Un Sof lui dispense et par lequel il illumine. En revanche, les mondes et créatures inférieures, même ceux qui sont spirituels, ne reçoivent pas la force vitale divine dans une forme aussi révélée que les mondes supérieurs, mais seulement au moyen de nombreux vêtements, dont le Un Sof, béni soit-il, habille la vitalité et la lumière qu'il dispense et fait briller pour eux afin de leur donner vie. La vitalité divine qui donne vie au monde inférieur est voilée par de nombreux vêtements. Ce voilement n'implique pas seulement une profusion de vêtements sur un plan quantitatif, mais également qualitatif. Une distinction peut être faite entre les vêtements non substantiels qui voilent la vitalité dans les mondes supérieurs et les vêtements plus denses nécessaires pour voiler la vitalité divine afin de rendre possible la création physique. Ces vêtements dans lesquels le Un Sof revêt et occulte la lumière et vitalité sont si puissants et si forts. Non seulement les vêtements sont nombreux, mais ils sont aussi puissants, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie que les autres vêtements. Que par cette force vitale et lumière, il créa ce monde corporel et physique vraiment. Il le fait exister et lui donne vie par la vitalité et lumière qu'il lui dispense et par laquelle il illumine. Laquelle lumière est revêtue, recouverte et occultée à l'intérieur de nombreux et puissants vêtements, qui voilent et occultent la lumière et vitalité, au point qu'aucune lumière ou vitalité n'en est visible et révélée. Seules des choses corporelles et physiques qui paraissent mortes, c'est-à-dire qui donnent l'impression d'être totalement dépourvues de vie, sans aucune vitalité spirituelle. Cependant, à l'intérieur d'elles existe une lumière et vitalité qui les fait exister ex nihilo, continuellement, afin qu'elles ne retournent pas au néant, telles qu'elles étaient auparavant, avant leur création. La création ex nihilo est constante, continuelle. L'œuvre des 6 jours de la création doit à chaque instant être renouvelée par la lumière divine. Cette lumière, vitalité divine, à la source de la création, est donc continuellement présente à l'intérieur des êtres créés, quoique de manière voilée. Cette lumière vient du Un Sof, béni soit-il. Si ce n'est qu'elle s'est revêtue de nombreux vêtements, ainsi qu'il est écrit dans le Retzraïm, à savoir que la lumière et la vitalité du globe terrestre corporel qui est visible aux yeux de chair provient de Makrout et d'Assia. Makrout est la dernière séphira du monde d'Assia, dernier des 4 mondes. Elle comprend en elle toutes 10 séphirotes, la plus inférieure d'entre elles étant Malchut. Malchut d'Assia représente donc le degré le plus inférieur du monde d'Assia. Et à l'intérieur d'elle est contenu Malchut de Yetzira, de sorte qu'à l'intérieur de toutes se trouvent les 10 séphirotes du monde le plus haut, le monde d'Atsilut, lesquels Séphirotes d'Atsilut sont unis avec celui dont elle émane, le Un Sof, béni soit-il. Ainsi, le globe terrestre matériel renferme aussi une lumière, vitalité issue du Un Sof, résultat du passage de cette lumière à travers les séphirotes des différents mondes et de nombreux et puissants vêtements qui la voilent. En conclusion, la distinction entre monde supérieur et monde inférieur n'existe qu'au regard de degrés de révélation de la force vitale divine dans chacun d'eux. Notre monde apparaît ainsi comme le plus bas, parce que la lumière divine y est totalement occultée. Pareille distinction ne saurait cependant être faite au regard du Un Sof pris dans son essence, qui est dans tous les mondes identiquement, et dont il est pareillement dissimulé. Amen, amen. Voilà. Amen.